Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite guidance pour la semaine prochaine, les énergies de ces prochains jours du 7 au 15 septembre. Je vous ai tiré deux cartes du tarot spirituel des chats parce que c'est un petit peu le chouchou en ce moment depuis que je l'ai reçu et j'ai fait une petite combo avec ce petit oracle, enfin ce petit 54 cartes du Curious Cat Club pour nous donner un petit peu les énergies. Alors, j'ai pas fait un tirage où je définis le sentimental, le relationnel, le professionnel. J'ai fait un méli-mélo et j'aime bien faire ça. On va regarder un petit peu ce que les énergies vont ressortir, ce qu'elles donnent, et on regardera comme ça un petit tirage à ma sauce, comme j'aime bien faire, pour ces prochains 8 jours. Je vous rappelle donc que c'est une guidance générale, évidemment. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va tout de suite regarder les deux énergies du tarot. On va commencer par celle-ci. Oh, superbe. On a un valet d'épée. Oui, un valet d'épée. Le valet d'épée accompagné de la roue de fortune. Mais est-ce qu'elle est drôle cette carte? Moi je la trouve tellement drôle cette carte. Ce chat là qui joue à la roulette. Avec toutes ces souris là qui sont sur les pièces. Enfin bref, voilà. Le valet d'épée ici, il est signe, il a une énergie de comment est-ce qu'il faut dire ça? Bon, bah, on est dans le mental, hein, voilà. On est inspiré, on a beaucoup d'énergie à la poursuite d'une quête, ou quelque chose que vous avez décidé de faire, ou d'un rêve, ou d'un objectif sur cette semaine. Donc on va beaucoup communiquer, en tout cas on vous invite à beaucoup communiquer. On a le désir d'apprendre, on a le désir d'en faire plus. On a aussi peut-être une forme d'impatience. Et ce qui serait un petit peu judicieux au ressenti de cette carte, c'est euh, de, 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 de de vous méfier de votre ambition, mais pas de vous méfier, mais de surtout, pardon, à ne pas vous confondre vitesse et précipitation. Il y a quelque chose voilà, qui va se faire, que vous avez envie de faire, que vous aspirez à faire. Et voilà, ici, la roue de la fortune, pour moi, c'est un petit peu cette énergie de nous dire, voilà, il y a une opportunité qui se présente, cette opportunité pour créer quelque chose, pour ouais, créer une idée, un projet ou justement finir quelque chose. Mais on a ma chère Blue qui n'est pas contente et on a cette roue de fortune qui elle est là en nous disant oui alors c'est le bon moment, ça va être top, il y a quelque chose à saisir, vous savez, la roue de la fortune, c'est un cycle, hein, c'est quelque chose, c'est une énergie qui nous invite à saisir, à sauter sur cette roue de la fortune et d'être acteur, de créer quelque chose, de saisir cette opportunité. Mais attention, ne partez pas la tête dans le guidon, réfléchissez quand même comment vous voulez créer cette opportunité, comment vous voulez la saisir et de faire voilà, de créer quelque chose quand même de bien réfléchi et de bien planifier vos actions. Voilà, c'est ça, surtout sur cette semaine. Ce que je retiens, c'est vraiment cette chance, cette opportunité qui s'offre à vous avec cette roue de fortune qui est là et on vous invite aussi à miser sur le bon cheval. Peut-être ça parlera à certains, mais tout ça avec de la réflexion. Hein. C'est pas tout d'un coup parce que il faut agir au plus vite, parce qu'il faut finir absolument ce projet, parce qu'il faut finir absolument quelque chose. Et dans la précipitation, on fait pas les bons choix, on prend pas les bonnes décisions. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens ici avec ces deux énergies. On va découvrir les cartes suivantes. Nous avons un 7 de trèfle avec un as de trèfle. Bon, on est dans l'aspect un peu matériel avec ces cartes du trèfle, évidemment. Alors, le 7 de trèfle, ça nous parle de lâcher prise. Ça nous parle aussi peut-être ici, peut-être pour certains, bah, le lâcher prise va passer peut-être par le fait de s'épuiser, enfin de donner à son corps
pour aérer l'esprit, pour se donner à fond, pour pouvoir se sentir mieux après. On a aussi cette notion de se dire, ah, c'est la dernière ligne droite. Moi, j'ai l'impression que ce chat, il se dit, allez, c'est la dernière, les derniers efforts que je fais pour pouvoir justement aboutir à quelque chose. Ici, il y a une forme d'opportunité. On a un as de trèfle, on a cette roue de fortune, on a ce valet d'été. Pour moi, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui va se présenter à vous cette semaine, quelque chose peut-être que vous ne vous attendiez pas, ou en tout cas pas ces prochains jours. Et il y a aussi une forme ici vraiment de lâcher, comme si le fait de lâcher sur quelque chose, ça allait se débloquer. Vous voyez ce que je veux dire? L'as de trèfle, c'est vraiment la carte, c'est la baraka, hein. En fait, c'est la carte qui nous amène le triomphe. Elle a tendance à vraiment nous influencer positivement face aux autres cartes, hein, on est bien d'accord, on a cette clarté d'esprit, vous voyez ce que je veux dire, et vous en avez besoin. Et pour moi, ça passe par le lâcher prise, parce qu'il y a une situation ici qui a besoin vraiment de prendre un petit peu de recul et voilà, de pas, peut-être que sur cet objectif ou sur quelque chose qui se présente à vous, ça faisait un moment peut-être que ça bloquait, que ça n'avançait pas, et tout d'un coup, slack, vous avez l'opportunité justement de saisir cet avancement, de saisir cette progression, parce que c'est ça aussi la carte de la roue, et ici elle se présente à vous. Mais encore cette semaine, on voit que vous devez fournir un petit peu les derniers, peut-être des derniers préparatifs, derniers efforts, et de vous vraiment de lâcher, de vous vider la tête et de laisser un petit peu, je dirais, les choses avancer vers vous. Voilà. Des fois, on dit on doit créer son destin, on doit créer l'opportunité. Mais là, j'ai l'impression que du moment que vous allez lâcher, cet événement, cette situation va venir à vous. Et regardez, on est accompagné du 8 de trèfle. Et là, c'est la même chose. Le 8 de trèfle, c'est la récompense, c'est la fin des... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Oui, c'est un petit peu la récolte des fruits. C'est un petit peu... comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est une carte en tout cas qui nous rappelle qu'on est sur la bonne voie, voilà, il faut quand même rester quand même vigilant. Mais il y a aussi une notion ici, comment il faut dire, on va vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus serein. Voilà. On sent la confiance, on se sent confiant cette semaine, moi je dirais en milieu de semaine, mais lâchez quand même pas la vigilance. Voilà, c'est un petit peu ça, avec l'aspect un petit peu de ce 8 de trèfle. Il est accompagné du 9 de cœur, et le 9 de cœur, à l'image de cette illustration, on est vraiment... 9 de cœur, c'est une belle énergie, hein, c'est l'énergie... c'est la victoire, c'est les vœux qui se réalisent, c'est un petit peu un engagement aussi peut-être, voilà. Il y a un engagement ici par rapport à une situation, par rapport à un événement, par rapport à quelqu'un, comment il faut dire ça? Il y a une notion d'amélioration, il y a une notion d'avancement, il y a une notion de réussite avec ce 9 de cœur et comment il faut dire, ouais, il y a vraiment cette notion d'accomplir, accomplir quelque chose de bien, accomplir quelque chose de bien fini. Il y a vraiment cette notion-là ici, avec le 9 de cœur. On va regarder ici les deux dernières cartes. Ah, on a, quand je vous parlais de vigilance tout à l'heure, vous voyez le 2 de pique, on a ces deux chats qui prennent le thé. On a vraiment l'impression qu'ils s'observent. Et accompagné du 5 de cœur, on a cette notion quand même d'équilibre. Et moi, je sens, peut-être par rapport à une situation, je dirais, relationnelle, il y a une situation ici où quand même, on est un petit peu... Le 2 de pique, il nous porte vers un petit peu la... Comment il faut dire ça? Pas la méfiance, mais c'est un petit peu la face cachée de l'iceberg. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vous montre un visage ou le côté, qui vous montre le bon côté des choses ou le bon visage du personnage? Vous voyez ce que je veux dire? Et on est un petit peu en train de se questionner cette semaine par rapport à une situation, par rapport à cette personne. On se questionne quand même
par rapport à ses intentions, par rapport à... Voilà, elle vient un petit peu nous dire attention, recentre-toi, remets les choses à leur place, sois objectif et regarde en face à qui tu as affaire. Voilà, c'est un petit peu ça. Et je pense que ça me parle ici plutôt du côté relationnel. Après, vous adaptez vraiment à votre situation, à vos ressentis hein, par rapport à ce que je viens de vous dire pour cette semaine. Mais ce tirage, je trouve qu'il est vraiment intéressant. On a cette notion ici avec la roue de la fortune de saisir quelque chose, de faire avancer aussi les choses. Mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment au bout, le terminus par rapport à une situation, par rapport à un événement, par rapport à un projet. Et tout en étant quand même vigilant, lâcher les choses, mais pour moi il y a vraiment quelque chose de très positif, que ce soit peut-être dans le milieu professionnel, dans le milieu matériel, par rapport à un projet, par rapport à une rencontre aussi, par rapport à une situation relationnelle, mais attention, soyez quand même vigilants. Ici, il y a une situation, en tout cas pour moi, relationnelle assez précise où soyez quand même assez vigilants. Méfiez-vous de qui veut vous vendre du rêve. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous invite à liker, partager, commenter. Pourquoi pas, si vous passez sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner, vous cliquez sur la cloche. Et vous pouvez réactiver cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle semaine et à tout bientôt. Bye bye.